Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, la dernière de la série pour le mois de décembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai enchaîné, je suis à la 4e vidéo et c'est assez prenant. Les énergies en plus sont... Votre signe n'échappe pas à la règle des quelques derniers signes que j'ai tirés, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, j'ai rajouté une carte parce que l'énergie qui est venue, c'est des énergies où je me disais non, je ne peux pas les laisser juste avec ça. J'ai eu plusieurs signes comme ça. Allez, on va commencer par parler des arcanes majeures qui sont venus. Vous avez ici la justice. La justice, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui va représenter dans cette configuration-là, bien sûr si ça vous parle, prenez toujours ce recul-là, qui va représenter la lame de fond pour vous, on va dire peut-être le décor aussi de votre mois de décembre. On va voir. Arcane majeur, vous avez la roue de fortune ici. La papesse dans la vie sentimentale. Ici, c'est le défi. Pardonnez-moi, j'étais en train d'y réfléchir aussi. La papesse dans la vie sentimentale. Le magicien, dans comment vous vous sentez, c'est superbe. Et donc, les amoureux qui est venu pour compléter cette 10 d'épée que je ne voulais pas laisser toute seule. Bon, écoutez, on va rentrer dedans, on va voir un peu ce que ça raconte. On va commencer bien sûr par l'arcane de la justice, qui va nous parler des vérités, puisque c'est ça, en fait, la justice est censée apporter, après un processus de réflexion, d'étude, d'approfondissement, etc., est censée apporter une réponse qui va venir poser une décision qui va trancher pour la vérité, pour l'équité, pour l'équilibre, voilà, pour l'honnêteté. La justice va prendre le temps de peser le pour, le contre, le plus, le moins, voilà, c'est donc ça. Donc, il est possible pour vous qu'il y ait sur le mois de décembre non seulement un besoin et peut-être une recherche aussi d'équilibre dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est possible, on va voir. Il est possible également que cette justice vienne représenter, on va dire, peut-être une sanction. Alors, pas dans le terme péjoratif, pas dans le sens, pardonnez-moi, péjoratif du terme. La sanction, c'est quelque chose qui va venir mettre un point final à une situation d'un point de vue administratif. C'est possible. Pour certains, elle peut représenter effectivement un tribunal qui va poser une décision ou quelque chose. Si ce n'est pas un tribunal, ça peut être également une administration qui est compétente dans un domaine ou dans un autre et qui va venir valider une signature, un accord, etc. C'est possible aussi. Hein. La justice, ça peut représenter tout ça. D'une façon assez générale, on va considérer que pour vous tous, elle représente une recherche d'équilibre et de vérité. Vous avez besoin d'être peut-être vrai, on l'est toujours, hein, mais par moment, on va jouer un tout petit peu plus la comédie, ou on va s'adapter à un environnement, à une circonstance qui fait qu'on va porter on dit porter un masque, mais je pense que vous avez besoin d'être entier et entière dans ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit le domaine qui est concerné. Votre état d'esprit, vous avez la 9 de denier avec le roi de bâton. Alors, la 9 de denier nous explique, on va parler des deniers d'abord, les deniers sont associés à la matérialité, au bien, à ce qui est bien concret, aux finances, l'argent, le travail, etc. D'une façon plus large, ça symbolise la valeur des choses. Donc, ce qui peut avoir de la valeur pour moi n'en aura pas forcément pour vous. Là, on parle de ce qui a de l'importance pour vous, de la valeur pour vous. La 9 de denier est un peu particulière dans la série des deniers parce qu'elle va parler, elle va symboliser davantage l'autonomie, l'indépendance et la jouissance de ce qui est réalisé. Vous avez la 8 de denier ici. Il y a une sorte de logique dans votre tirage. Je pense que vous êtes peut-être en quête d'équilibre dans votre façon d'être indépendant ou indépendante et d'être autonome. Ça, cette indépendance-là, elle est
consécutive à beaucoup de travail. Même si, vous l'avez ici, la 8 de denier, c'est un personnage qui travaille, 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 travaille et travaille encore. C'est presque jour et nuit, cette histoire-là. Ça ne se fait pas tout seul. Mais aujourd'hui, peut-être qu'au mois de décembre, vous pouvez prétendre justement à pouvoir bénéficier, profiter d'une forme d'autonomie et d'indépendance. Elle est accompagnée, cette carte du roi de bâton. Je pense que c'est par rapport au travail, possiblement. Même si tout n'est pas simple au travail, on va y revenir, vous avez quand même la 5 de bâton. Mais après, ça peut se décliner dans tous les domaines. Hein. Adaptez-le par rapport à votre réalité, toujours. Le roi de bâton représente un personnage entreprenant. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait se mettre en lumière, qui sait prendre la lumière, qui sait également fédérer des équipes de travail. C'est quelqu'un qui est capable de se mettre vraiment à fond dans les choses parce que il est passionné. Les bâtons, c'est ça, c'est la passion, c'est ce qui nous enthousiasme, c'est ce qui nous prend vraiment aux tripes. C'est-à-dire que cette autonomie-là, le fait de pouvoir profiter un peu de cette indépendance-là, ça concerne, si ce n'est pas forcément au travail, ça concerne peut-être quelque chose qui vous passionne. Et qui, en ce sens d'ailleurs, a beaucoup de valeur pour vous, est important pour vous. Peut-être aussi que cette autonomie et cette indépendance dont il est question, elle arrive parce que vous êtes capable de vous imposer un petit peu à l'image de ce roi de bâton. C'est-à-dire de pouvoir communiquer. Il a beaucoup d'éloquence, hein. C'est quelqu'un qui sait vraiment particulièrement bien communiquer. Le fait d'arriver à fédérer des groupes, à faire en sorte que ça se passe bien dans un groupe, c'est aussi parce qu'il a presque ce don, ce talent de communication qui est vraiment exceptionnel. Quand je vous dis qu'il prend la lumière, on le voit, on le regarde, on a envie de l'écouter, on a envie d'être avec lui, vous comprenez cette idée-là. Vous brillez d'une façon ou d'une autre, vous brillez. C'est peut-être comme ça aussi que vous prenez justement cette autonomie. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez pas mal de bâtons, hein. Je n'avais pas regardé, mais il y a pas mal de bâtons, il y a des deniers, il n'y a pas de coupe du tout dans votre jeu. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est le cavalier de bâton. Alors, les cavaliers, d'une façon générale, sont toujours dans une action. Ce cavalier-là, il est dans la passion, dans le désir, il est très dynamique, il se jette dans l'aventure, toujours. Il voyage, il déménage. Peut-être que pour vous, ce qui vous a amené vers cette chose-là, ça peut être lié à un déménagement, ça peut être lié à un voyage, ça peut être lié à... Ça peut être lié peut-être à une énergie qui n'a pas été forcément canalisée. Je vous disais, les cavaliers sont dans une action. Alors, ils n'ont pas la maîtrise des rois encore, hein. On est sur un cavalier, donc après il y a la reine et après il y a le roi. Donc on n'est pas encore tout à fait sur la maîtrise d'un roi. Ici le roi de bâton, c'est carré. Il sait exactement ce qu'il a à faire, comment il doit le faire. Le cavalier, c'est encore un peu tout fou, tout feu, tout flamme. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'était pas complètement abouti, qui a été une énergie qui a peut-être été mal canalisée, qui de ce fait a pu pour certains et certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais générer pas des mauvais résultats, mais un petit peu. Des choses, bon, vous auriez aimé mieux ou souhaité mieux et finalement, ce n'était pas à la hauteur de vos espérances. D'une façon générale, moi, je pense que ce cavalier, ce qui nous indique là, dans ce qui vous a conduit vers ce mois de décembre, ça peut être effectivement un mouvement géographique, comme je vous disais, un déménagement, un voyage, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout quelque chose qui vous a amené vers une passion. C'est un passionné. Qu'est-ce que vous voulez par-dessus tout? La 8 de denier. Je vous disais que c'est une carte de travail, de labeur, on se donne à fond. Quand cette carte sort, elle nous parle de ça. De ce que l'on est capable d'investir, de ce que l'on est capable de mettre sur le tapis, sans compter, sans regarder, sans freiner, sans limiter, sans conditionner. Voilà, c'est ça. Ce que vous désirez, ce sont des résultats. Peut-être justement pour votre autonomie.
peut-être pour votre indépendance, peut-être pour équilibrer quelque chose, pour asseoir une situation, pour asseoir aussi votre propre pouvoir. Ça ne veut pas dire être dans l'abus, pas du tout. Mais dans votre quête d'autonomie, il y a peut-être aussi votre propre pouvoir à justifier, à prendre dans une situation ou dans une autre. Donc, ce que vous désirez, ben, ce sont des résultats. Alors, vous vous donnez peut-être à fond. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une carte qui nous parle aussi de la fierté que l'on peut retirer de tout ce travail, de tout ce labeur, qu'il soit concret, qu'il soit sur soi, de tous ces efforts qui ont été fournis. C'est quelque chose dont on peut être fier. Et je pense que vous avez envie, alors d'être fier peut-être, mais probablement de ne rien avoir à vous reprocher. C'est de vous dire que vous avez vraiment fait tout ce qui était en votre pouvoir, tout ce qu'il était possible de faire pour parvenir à quelque chose. Il y a beaucoup de motivation. Les bâtons, c'est ça, hein, c'est la motivation. D'ailleurs, on retourne vers un bâton avec ce qui vient vous aider, c'est la reine de bâton. Ce qui vient vous aider. Alors, la reine de bâton, elle peut, pour le coup, représenter un personnage, c'est possible, qui est associé, les bâtons sont associés au signe de feu. Donc, ça peut être un personnage du signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Oui, c'est ça, bélier, lion, sagittaire, les signes de feu. Donc, elle peut représenter un personnage. Ça, c'est possible. Pourquoi pas une femme, d'ailleurs, qui, là, pour la situation, pour votre préoccupation principale, on va dire, va pouvoir vous aider. C'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui sait particulièrement où elle va, qui est très, très efficace, qui connaît ses capacités, qui connaît ses limites et qui va sans doute pouvoir vous aider à réaliser des objectifs ou vous aider à atteindre, puisque vous êtes quand même en plein cheminement, en plein travail. Il y a quand même du labeur là avec cette 8 de denier, donc il peut vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes peut-être fixés. C'est possible. Si ce n'est pas une personne dans votre entourage, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe, c'est votre énergie à vous. C'est-à-dire que vous êtes capable, avec votre engagement, avec votre enthousiasme aussi, de devenir très efficace finalement dans ce que vous cherchez, dans l'équilibre que vous voulez trouver. Entre les efforts que vous fournissez d'un côté et la capacité d'autonomie que vous récoltez de l'autre, par exemple. Elle nous parle aussi dans ce qui vient vous aider de votre ténacité. Je ne vais rien lâcher, ça pourrait être peut-être votre devise. Ça peut être ça. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Donc, soit une personne qui justement vous apporte toute cette motivation, toute cette concentration et tout cet élan. De la même façon d'ailleurs que le roi de bâton, la reine de bâton est quelqu'un aussi qui sait communiquer, qui sait fédérer, voilà. Avec l'idée de bienveillance. Hein. Votre défi, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est en mouvement, du changement d'une façon générale et d'un cycle de vie. Les cycles, voilà, sont symbolisés par cette roue qui tourne. Donc, à des moments, certains l'appelleront le karma, d'autres la vie, d'autres je ne sais pas quoi. Bref, cette roue qui tourne, c'est pas nous qui la maîtrisons, hein, c'est la loterie de la vie, on va dire, c'est la vie d'une façon générale. Donc, elle peut amener des choses bien, des choses moins bien. Elle amène toujours du changement. Elle tourne en permanence, elle roule, elle avance. Vous l'avez en défi. Peut-être que votre défi, c'est de vous adapter aux changements qui sont inhérents à votre cycle de vie actuel. C'est-à-dire que vous êtes dans un moment de votre vie où effectivement le changement est là, où le changement est à venir, voilà, et vous devez, vous, faire preuve d'adaptation et d'accueil par rapport à ces changements. Parce que de toute façon,
En fait, cette roue nous explique que vous n'avez pas le choix. C'est pas comme si on vous demandait, ou c'est pas comme si vous disiez, tiens, si je changeais. C'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, en tout cas. Parce que même si vous êtes à l'origine du changement, tout ne repose pas entre vos mains, et l'origine du changement impulsé par vous a entraîné d'autres choses qui ne sont pas de votre responsabilité, de votre ressort. Donc, vous avez probablement à faire face ou à vous adapter à ces changements. En sachant que vous êtes vraiment ni feignant ni feignante sur tout ce qui est à faire. Ça, c'est vraiment, ça nous montre votre volonté, votre ténacité, votre pugnacité même, hein, je dirais. Dans la sphère professionnelle, alors là, c'est pas très simple apparemment, parce que la 5 de bâton nous parle d'une instabilité qui peut être liée à de la concurrence pour certains et certaines d'entre vous, qui peut être liée à des débats, qu'ils soient avec des équipes ou qu'ils soient des conflits un peu intérieurs que l'on se mène contre soi-même. Voilà, c'est pas confortable, je dirais. D'un point dans la sphère professionnelle, là, peut-être que vous marchez un petit peu sur des œufs, parce que c'est agité, parce que c'est instable, parce que vous êtes en train de travailler dur et que vous voulez avoir des résultats, mais c'est pas aussi fluide que peut-être on pourrait vous le souhaiter. Dans la mesure où en plus il y a du changement, pour vous, je dirais besoin ou envie en tout cas d'équilibrer les choses et puis d'aller vers votre autonomie peut-être, hein. D'un point de vue professionnel, on voit bien, on comprend bien qu'il y a débat, que ce soit avec des gens ou que ce soit avec vous-même. Ceci, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, on comprend que la situation n'est pas simple. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est possible que la branche dans laquelle vous êtes actuellement en train de chercher, on va dire profite, mais bon, peut-être malheureusement d'ailleurs, d'une très forte concurrence, c'est possible. Donc il faut se faire entendre, il faut se faire voir, il faut s'imposer, il faut, voilà. Donc il y a cette énergie-là, instable. Alors après, c'est pas des grands conflits, qu'ils soient avec des gens ou qu'ils soient intérieurs, hein, ce sont des choses qui vont probablement se régler, bon, qui vont se régler de toute façon, mais en attendant, bah, ça fait du bruit tout ça, ça fait du bruit pour vous. Dans la sphère sentimentale, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte d'introspection, de sensibilité, d'intuition, beaucoup, et qui vient nous parler dans la sphère sentimentale de la sincérité des sentiments qui sont partagés, qui sont énoncés, qui sont vécus, qui sont ressentis. C'est-à-dire que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez seul, que vous soyez entouré d'amis, de la famille, ce qui vous lie à l'être vivant ou à la personne à laquelle vous êtes attaché et qui partage peut-être votre vie, pourquoi pas, ou que vous aimez et qui vous aime. Ça nous parle de la sincérité des sentiments. C'est quelque chose qui nous parle de la solidité de ça. Il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de clarté aussi. Je vous parlais de l'intuition, c'est une façon aussi peut-être de se comprendre qui est très sensible et très intuitive aussi. C'est possible. On peut le retrouver dans un couple, on peut le retrouver dans une relation amicale, on peut le retrouver dans une relation familiale. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Ce qu'elle vient nous dire, cette papesse-là, c'est ça. C'est quelque chose qui vous lie d'une façon très subtile à d'autres ou à une personne en particulier, où votre désir à vous de mettre vraiment votre cœur sur la table, avec de la retenue. Hein. La papesse, c'est pas quelqu'un qui ouvre sa poitrine et qui montre son cœur, pas du tout. Elle est dans la retenue, elle est dans la prudence. Mais par contre, ce qui est échangé se fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'honnêteté et de sincérité.
Comment vous vous sentez, le magicien? C'est très très beau cette énergie du magicien parce que elle nous explique cette carte que, si ça vous parle, hein, bien sûr, que vous vous sentez probablement confiant et confiante parce que vous vous rendez compte que vous avez les capacités de faire les choses. Le magicien, c'est ça. C'est ça. C'est un faiseur. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une bougie, un éléphant et un caillou. Bon, ben, je vais faire une table pour tirer les cartes. Et ça le fait. Voilà. C'est un peu ça le magicien. Mais en beaucoup mieux que ça. En beaucoup, beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez... Et ça, c'est quelque chose qui rassure la confiance que l'on peut avoir en soi. Particulièrement si vous êtes en train d'aller vers une forme d'indépendance et d'autonomie. Vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire les choses. Vous vous rendez compte que vous avez les compétences. Vous vous rendez compte que chez vous, il y a quelque chose qui est presque naturel. Ou qui est naturel. Pas forcément presque. Vous vous rendez compte que dans des situations qui peuvent nécessiter de votre part une adaptation, justement, tiens, vous êtes capable de travailler suffisamment pour gérer les choses et bien, les gérer très bien. Vous réalisez ce que vous voulez en fait. Et la fin de mois, donc cette 10 d'épée, que j'ai souhaité compléter, parce que je me suis dit quand même, mais en plus c'est étrange, parce que vous avez quand même de très très belles énergies. La 10 d'épée, c'est triste, hein. C'est-à-dire que c'est une fin de cycle, oui, parce que c'est une 10, comme la roue de fortune. Alors, vous n'êtes pas le premier signe où je me dis le cycle est important. Je pense que plusieurs d'entre nous, nous sommes en train d'arriver en même temps que cette fin d'année à une fin de cycle important. Bon, le cycle dont il est question avec cette 10 d'épée, c'est un cycle qui a été blessant, difficile, laborieux, psychologiquement éprouvant. Parce que ça, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est les peurs, c'est les cauchemars, c'est les insomnies, c'est les humiliations, c'est les blessures profondes, c'est les chagrins, c'est tout ça. C'est agréable. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont cette carte à la fin du mois? En réalité, je pense, on revient ici un petit peu entre les amoureux et la justice à cette idée d'équilibre. Entre beaucoup de travail, beaucoup de pression psychologique, beaucoup d'hésitation probablement, vous êtes en train de construire, à mon avis, hein, de construire quelque chose qui va vous rendre justice. Et de ce fait, vous allez peut-être commencer par tordre le cou à tout ce qui vous empêche de dormir, à tout ce qui est pour vous source de stress, parce que finalement, quand on est par terre avec ses 10 épées dans le dos, la seule chose qu'on a à faire, c'est regarder le soleil se lever ici, et puis se remettre debout. Parce qu'il n'est pas mort. Ça ne l'a pas tué, en fait. Ça l'a blessé, ça lui a fait mal, mais ça ne l'a pas du tout tué. Et donc, du coup, en terminant ce cycle compliqué, éprouvant psychologiquement, ce qui peut naître, c'est justement la carte des amoureux. Ce qu'elle vient nous dire, c'est, on parle de passion dans votre tirage beaucoup. Je pense que ce qui peut naître de cette fin de cycle, c'est ça, c'est que tout d'un coup, soit c'est dans une relation, soit c'est dans ce que vous êtes en train de faire avec beaucoup de passion, il y a quelque chose de très vibrant qui se met en place pour vous. Les amoureux représentent cette relation fusionnelle, réciproque, entre soi et quelqu'un ou entre soi et quelque chose qui fait que l'on grandit, qui fait que l'on s'en nourrit et que l'on nourrit aussi cette passion ou qu'on nourrit cette relation et qui nous nourrit aussi. Il y a une sorte d'élévation et il y a aussi l'idée que cette chose-là ou que cette personne-là, c'est vraiment votre moitié. Vous ne pouviez pas mieux tomber, c'était fait pour vous, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous aide. Je vous remercie pour tous ceux qui jouent le jeu, parce que c'est très important pour les créateurs sur YouTube, pour pouvoir être proposés davantage dans les algorithmes. Vos interactions, vos j'aime, vos commentaires et vos abonnements sont vraiment importants. Donc vraiment, merci à tous ceux
qui font une interaction. Merci à ceux qui sont passés et qui n'interviendront pas, parce que c'est pas grave, c'est un plaisir aussi voilà, de passer ce moment ensemble. Je vous retrouverai bientôt pour les énergies du premier semestre 2023. Comme je l'ai dit pour les autres signes, toutes les vidéos ne sont pas encore terminées, mais j'en suis pas très loin. Et je les mettrai aussi en ligne, pardonnez-moi, tout en même temps pour que personne n'ait à attendre son signe. Je rêve un petit peu de faire ça tous les mois avec les vidéos mensuelles. Pour l'instant, j'ai pas j'ai pas toujours eu le temps. Voilà, merci pour tout. Prenez soin de vous. À très bientôt.